Vous connaissez ce sentiment qu'on éprouve lorsqu'on tombe devant un grand groupe de personnes? Ou alors peut-être ce moment où on se cure le nez en secret, on pense que personne ne nous a vus et lorsqu'on lève les yeux, on se rend compte en fait que c'est pas le cas. Oui, je vous parle bien de la honte, un sentiment qui est tellement présent dans la vie de beaucoup d'entre nous. Pour une raison que j'ignore, lorsqu'on est enfant, on n'a pas vraiment ce sentiment de honte. Mais jour après jour, année après année, quelque chose se développe en nous et nous pousse un peu à nous soucier plus du regard des autres que de la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la honte. Lorsqu'il s'agit de la honte, j'aimerais distinguer deux types de honte. Ce que je vais appeler une honte légitime et une honte illégitime. Pour moi, c'est quoi la honte légitime? Comment est-ce que je la définirais? C'est lorsque nous trahissons nos valeurs. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous êtes voilà en train de vous amuser avec un ami et que vous vous faites surprendre. Et lorsqu'on demande qu'est-ce qui s'est passé, ben, vous racontez peut-être la vérité ou un mensonge pour vous détacher un peu de la punition et inculper un peu plus votre ami. À ce moment, il y a un sentiment de honte qui nous envahit, un sentiment de gêne. On n'ose plus regarder cet ami en face, on se dit je l'ai trahi. Il y a ce genre de honte en fait qui vient dans notre vie parce que nous savons au fond de nous que nous avons trahi une valeur à laquelle nous tenions. Et ce sentiment de honte, pour moi, est tout à fait légitime, il est tout à fait normal, parce que quiconque franchit les limites qui s'est imposées, normalement, a en lui une sorte de signal d'alarme qui lui dit, écoute, tu es allé trop loin. On le voit par exemple dans la Bible, lorsque l'apôtre Pierre, qui était l'un des apôtres les plus zélés pour la mission de Christ, va trahir Christ. Il va le renier devant tout le monde, il va dire, moi je ne le connais pas. Et ensuite, il a pleuré amèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait honte de lui, de ce qu'il venait de faire. Et je pense que lorsque nous trahissons nos valeurs, lorsque nous dépassons nos valeurs, il y a un sentiment de honte qui, pour moi, est légitime. Mais nous allons parler plus tard de comment nous allons nous occuper de cela. Maintenant, passons au deuxième sentiment de honte que moi je qualifie comme étant illégitime. Et je pense que ce sentiment, c'est un sentiment qui est répandu énormément dans la société, qui est répandu énormément dans les familles, dans les groupes d'amis, et ça n'a pas sa place, ça ne devrait pas être là. Je prends un exemple, le cas de tomber en public, comme je disais tout à l'heure. Vous savez, vous êtes un être humain. Vous pouvez faire un faux pas et tomber. Donc, tomber en public et avoir honte, c'est étrange. Parce que c'est comme si vous êtes dérangé par le fait d'avoir fait une erreur. Et en gros, cette erreur que vous avez faite n'est même pas volontaire. Elle n'a eu d'impact normalement sur personne. Donc au final, d'où vient cette honte? Cette honte ne vient pas de quelque chose de mal que vous avez fait. Cette honte vient de la supposition que vous avez de l'image que les autres vous donnent ou de ce que les autres pensent de vous. Donc au final, c'est le regard des autres qui vous projette cette honte, ou du moins, c'est votre façon d'accepter le regard sur vous qui fait grandir la honte en vous. Donc vous voyez que c'est ridicule. Tomber en marchant et avoir honte d'être tombé, c'est ridicule. Mais le problème, c'est que ben, on le fait tous. Et moi le premier. Nous tous, on n'aime pas se sentir dans une posture où on a honte. Ou peut-être vous êtes assis quelque part et votre pantalon s'est sali et vous avez marché peut-être pendant 30 minutes et personne n'a osé vous dire en fait que votre pantalon était sale. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous déshabillez, vous prenez votre pantalon, vous vous dites mince, je viens de traverser toute la ville avec un pantalon sale. Et vous avez honte. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui échappe à votre contrôle et qui n'est pas le fruit de quelque chose de mal que vous avez fait, mais c'est le fruit de ce que vous pensez que les autres se sont dit de vous. Et donc, vous voyez, pour moi, cette honte, je l'appelle une honte illégitime. Je vais prendre un autre cas encore de honte illégitime. C'est le cas où on se trompe, et se tromper est humain, c'est possible, mais à la fin, nous avons tellement honte d'avoir fait cette erreur que nous allons nous embarquer dans une forme euh, de, de- de- d'autocritique, quelque chose en fait où nous nous attaquons à nous-mêmes. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas la bonne chose à faire. On commence à avoir honte de ses erreurs parce qu'on se dit, mais en fait, c'est comme si j'ai pas le droit à l'erreur. Et cette honte aussi est légitime et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que cette honte nous détourne de l'apprentissage. Je m'explique. Si vous faites une erreur, le sentiment qui doit vous accompagner, c'est un sentiment de je veux apprendre pour ne plus faire cette erreur. Mais le problème, c'est que quand la honte prend le dessus, non seulement
on ne fait pas l'effort pour apprendre et ne plus reproduire cette erreur, mais on risque même parfois de se braquer et de se fermer. Et le problème, c'est que du coup, non seulement on lutte avec la honte, mais on a conservé notre ancien mécanisme et donc ça veut dire qu'on est prédisposé à refaire la même erreur. Donc vous voyez dans ces deux cas que j'ai cités, un cas où c'est quelque chose d'involontaire et finalement le regard des autres prend le dessus, c'est une honte légitime. Ou alors dans le cas où on a réellement fait une erreur, mais au lieu d'apprendre de l'autre erreur, on a peur du regard des autres et au final, qu'est-ce qu'on fait? On se renferme. Dans les deux cas, le regard des autres finit par provoquer quelque chose chez nous, ou du moins, je le répète encore, ce que nous pensons que les autres se disent de nous. Donc, il y a tellement de choses à comprendre concernant la honte, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la honte est un vrai poison parce que la honte nous met en prison. Si on laisse la honte dominer dans notre vie, elle va nous mettre en prison. Je vais prendre le cas de ce jeune homme euh, dont j'ai entendu parler qui a épousé une fille et tout avait l'air de bien se passer. Sauf que pour lui, cette fille était toujours en train de lui dire, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez beau, tu n'as pas assez d'argent, mes copines ont une voiture et moi je ne l'ai pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à se dire qu'il était un incapable et qu'il n'était pas à la hauteur. Alors il a commencé à vouloir faire plus d'efforts, mais plus il en faisait, plus elle exigeait de lui. Et le problème à ce moment, c'est quoi? C'est que lui a commencé à porter cette honte, il a commencé à se dire, en fait, c'est moi le problème, c'est moi qui n'ai pas assez bien fait, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur. En fait, c'était cette fille qui avait un problème. Mais le souci, c'est que c'est lui qui a pris cette honte. Et je prends cette histoire, mais ça pourrait aussi être l'inverse. Vous pouvez peut-être être en couple avec une personne qui abuse de vous verbalement, physiquement. Une personne peut-être qui vous affiche tout le temps, qui est tout le temps en train de mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez vous, qui est tout le temps en train d'afficher vos erreurs en public. Et peut-être pour elle, c'est même drôle. Et le truc, c'est que nous avons honte. Et nous commençons à faire quoi? Commençons à nous renfermer, à nous dire, au final, c'est moi qui ai un problème. La réalité, dans les exemples que je viens de donner, c'est que c'est la personne en face qui a un problème. Ce n'est pas celui qui subit, mais c'est la personne en face qui a un problème. Mais elle réussit notamment à mettre l'autre dans une telle posture que la honte vient l'empêcher de prendre une quelconque décision et de se défendre. Je prends encore un autre exemple, par exemple de prison dans laquelle la honte peut nous amener, le divorce. Je prends le cas par exemple du monde chrétien. Aujourd'hui, être divorcé dans le monde chrétien, c'est presque une insulte à l'Église. C'est tellement mal vu. Et je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit, loin de là. Cependant, le problème, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont divorcés, se disent, ma vie s'arrête là. Ma vie est fichue, ma vie est terminée. Et le sentiment de honte dû à leur divorce peut les suivre toute leur vie. La Bible parle, par exemple, de ces personnes qui ne veulent pas donner une lettre de divorce à leur épouse. Et ces femmes vont être taguées dans la société comme étant des femmes répudiées. Vous imaginez ce que c'est que d'aller n'importe où et qu'on vous dise, ah ben en fait vous êtes répudié, vous avez été rejeté par quelqu'un, donc ça veut dire que vous avez un problème. Et souvent on juge le divorce, mais on ne juge pas la situation qui a provoqué le divorce. Le souci c'est que derrière, des gens portent en fait des étiquettes toute leur vie et ça peut devenir très douloureux et très lourd. Je peux encore prendre un autre type de honte. C'est peut-être la honte qui naît du fait que nous nous rendons compte que les autres avaient raison. Peut-être que vous êtes en couple, vous étiez en couple avec une personne et que finalement cette personne s'avérait être toxique et vous avez dû vous séparer de cette personne. Et là, vous avez tous vos amis et votre famille à qui vous avez tourné le dos, qui vous regardent et qui vous disent, on t'avait dit, on t'avait prévenu, on avait raison. Parfois, nous avons tellement peur d'être rejetés quand on se rend compte que les autres avaient raison que qu'est-ce qu'on fait? Cette honte nous met en prison. On préfère plutôt soit rester dans une situation toxique, soit s'enfermer et fuir tout le monde et se cacher parce qu'au fond, on a honte. D'ailleurs, un signe inéluctable du fait que quelqu'un a honte, c'est que la personne veut tout le temps se cacher ou cacher quelque chose. Même si elle n'a pas l'impression qu'il y a un sentiment de honte, si vous creusez, la honte est bel et bien présente. Mais ce que j'ai envie de vous dire est ceci. Le regard que Dieu vous porte est très différent. Il est tellement différent et c'est le premier regard que vous devez chercher absolument, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que votre honte soit légitime ou illégitime. Et donc, j'aimerais juste vous dire une chose. Le message que la honte vous envoie, c'est un message selon lequel vous n'avez pas droit à l'erreur. Mais regardez ce que la Bible dit à votre sujet.
Première des choses, dans Actes 17, 27, voici ce qui est écrit. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors, que veut dire ce verset? On va laisser les conjugaisons compliquées, mais que veut dire ce verset? Ce verset veut dire en fait que Dieu sait très bien que pour le trouver, l'être humain a besoin de tâtonner et l'être humain va tâtonner. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu que dans votre parcours, vous ayez parfois des échecs, vous ayez parfois des non, vous ayez parfois des situations compliquées. Il m'est déjà arrivé de prier pour une personne et elle reçoit une guérison instantanée et de prier pour une autre et elle ne reçoit pas sa guérison. Et parfois la question c'est pourquoi Seigneur, pourquoi dans un cas ça a marché et pas dans l'autre cas? La réalité c'est que nous tâtonnons, nous apprenons en tâtonnant. C'est la vérité. Alors, l'autre chose que j'ai envie de vous dire est ceci. Jésus a pris notre honte. Regardez un peu l'attitude de Jésus face à Pierre. Lorsque Pierre va trahir Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire lorsque Jésus ressuscite? Jésus dit, allez dire aux disciples et à Pierre que je suis ressuscité. Il l'envoie chercher Pierre. Jésus veut retrouver son ami. C'est vrai que parfois on va regarder notre vie, on va se dire Seigneur, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et on peut avoir cette honte qui nous pousse à nous isoler et à fuir plutôt que de s'approcher de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais moi, j'aime la réaction de Jésus qui n'a pas honte. Et ça va même tellement plus loin. Dans Hébreu, il est écrit que Jésus n'a pas honte de nous appeler, ses frères et ses sœurs. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, que notre Seigneur n'a pas honte lorsqu'il parle de nous devant Dieu, lorsqu'il parle de nous devant la création, il n'a pas honte. Et pourtant, il y aurait des raisons d'avoir honte, mais il n'a pas du tout honte. Et la troisième chose que j'ai envie de dire pour encourager, c'est que celui qui vous met de la honte sur le dos, les personnes qui vont vous pointer du doigt, ce sont des personnes qui ont oublié elles-mêmes qu'à un moment de leur vie, elles ont dû apprendre pour grandir. Il n'y a rien de pire que d'être fort et d'ensuite cracher sur les faibles. Si vous pensez que vous êtes fort, alors tendez la main à celui qui est faible. Et donc, il y a vraiment ce challenge, ce combat avec la honte qui est présent dans la vie de tellement de personnes. Et vous savez quoi? La honte est plus présente qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce qui pousse une personne à s'endetter, à prendre des crédits à tort et à travers? C'est parce qu'elle a l'impression d'être inférieure aux autres. Sentiment de honte. Qu'est-ce qui pousse une personne à sortir avec tel ou tel homme pour impressionner telle ou telle personne? C'est parce qu'elle veut trouver une place, un rang social, être vue. En réalité, elle a honte de ce qu'elle peut être ou de ce qu'elle est. En gros, la honte est dissimulée dans tellement de choses. Mais j'ai juste envie de vous rassurer avec cette vérité. Premièrement, Dieu sait que vous allez faire des erreurs. Deuxièmement, Jésus n'a pas honte de vous appeler ses frères et sœurs. Et troisièmement, si quelqu'un essaie de vous mettre de la honte sur le dos ou vous pointe du doigt parce que vous vous êtes trompé, ça signifie que cette personne a un problème et non pas vous. Alors relevez-vous, apprenez de vos erreurs et sachez que Dieu vous tendra toujours la main et vous enverra toujours des personnes qui vont vous aimer profondément.